Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, Rebbe, Rebbe. On va commencer vers Hachem le Shiur dans Torah 49. On est arrivé dans le passage, dans la page 40 dans la brochure. Vous pouvez la télécharger sur le site, c'est la brochure sur la Torah 49. Elle est en PDF sur le site. Et on est page 40, tout à fait en bas de la première colonne à droite. Yerushalmi Shkalim Perek Aleph. Donc il est écrit dans la Gemara Yerushalmi, c'est-à-dire dans le Talmud Yerushalmi, dans le premier paragraphe de la Gemara Shkalim, les fichiers Chatou B'Chatseayom Yitnu Machzita Shekel. Comme maintenant on a fauté au Matan Torah, on a fauté à moitié de la journée, alors on donnera la moitié d'un shekel. Mais voir chez Machzita Shekel ou B'Prinat Atikun chez Tzrichim B'Chatseayom chez Prinat Tfilat Mincha. Donc le Machatzit shekel, c'est-à-dire le fait de donner un demi-shekel pour la construction du Mishkan, ça c'est la réparation qu'on a besoin en demi-journée, c'est-à-dire au moment de la prière de Mincha. Hashekel, mais voir chez Machatzit shekel ou Prinat Atikun chez Tzrichim B'Chatseayom chez Prinat Tfilat Mincha. Donc ici Rabbi il rapporte ces quelques paroles. Je pense qu'on avait vu avant, mais le principe c'est que dans la tfila de Mincha, ça représente le point culminant de la journée, c'est-à-dire mamash le point le plus fort de la journée, et en même temps le début de la descente vers la nuit, c'est-à-dire la préparation de la journée à venir. Donc on a besoin à ce moment-là d'un adoucissement de la rigueur, parce qu'à ce moment-là, il y a de la rigueur du fait qu'on est dans l'optimisation maximale de la matière, puisque c'est en plein milieu de la journée. Mincha, ça commence à mamash juste après la moitié de la journée, une demi-heure après la moitié de la journée. Donc à ce moment-là, il y a une intensification maximale de la matière, c'est-à-dire du principe de la matière, et le fait qu'il y a une intensification maximale, alors il va y avoir de la rigueur, puisque la matière, ça représente en elle-même la rigueur, ça représente l'oubli d'Hachem, ça représente la consommation, ça représente tout le côté négatif, tout le côté gauche du monde. Donc la Gemara, elle nous dit de faire attention à la tfila de Mincha, c'est-à-dire de faire attention à cette prière-là, parce que c'est une prière en général qui nous sort toujours de nos occupations. En général, c'est le moment où on est le plus pris dans le tourbillon de la matière. Les gens qui travaillent, etc., c'est là où qu'on dit que ça bat plein pot, c'est-à-dire c'est là où le travail il arrive au maximum. Donc on a besoin à ce moment-là d'adoucir la rigueur. Alors c'est un principe général, c'est pas que le principe de Mincha qu'il y a tous les jours, c'est un principe général. Et même quand on a fait la faute du veau d'or, c'était aussi en milieu de la journée, parce que c'était arrivé à ce moment-là aussi où il y avait l'intensité maximale de tout ce qui était consommation émotionnelle dans la matière, etc. Donc à ce moment-là, ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or. Donc Hachem, il a dit, il faut donner maintenant un demi-shekel pour construire le Mishkan, et ce demi-shekel pour construire le Mishkan, il va adoucir la moitié de la journée dans laquelle il y a l'intensification maximale de la consommation, c'est-à-dire c'est là où on est en plus c'est là où le danger est le plus grand de se déconnecter de la conscience divine. Le matin, ça va, on est encore frais, ça veut dire qu'on a encore l'esprit de la nuit, du matin, on s'est réveillé, on est un peu frais.
en fin de journée, on est fatigué, c'est-à-dire on n'a pas envie de courir derrière, derrière la consommation. Et en pleine journée, en milieu de la journée, c'est là où ça s'abat son plein. Donc il faut faire attention à ce moment-là. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de donner un demi-shekel. Ce demi-shekel, il va agir sur la demi-journée, c'est le moment le plus dur. Donc c'est ce qu'on a vu, ça. Je vous rappelle juste ce qu'on a vu, parce que là, Rabbi Nathan, il n'ouvre pas du tout, il rapporte juste ce principe-là. Donc on passe au paragraphe Ravbet 22. Ulvaer yoder inyan haTorah nizkar lehen. Et pour expliquer un peu plus le sujet de l'enseignement qu'on a vu avant, ve'inyan tfilat mincha, et le sujet de la prière de mincha, ki kvar nitbaer she'adonenu morenu v'rabenu zichrono livracha meramez batorah azot, parce que on sait déjà que notre maître, c'est-à-dire Rabbi Nachman, de mémoire divine, de mémoire bénie, pardon, meramez batorah azot, il fait allusion dans cet enseignement, c'est-à-dire dans cet enseignement 49, dans cette Torah 49, Shekol Inyan Atzimtzum Shel Chalal HaPanui Amevoar Bazohar HaKadosh, que tout le principe de la contraction de la divinité qui a eu au moment de la création dans le néant, Amevoar Bazohar HaKadosh, qui est expliqué dans le Zohar, ou Be'etz HaChaim Betrilato, qui est expliqué aussi dans le Etz Chaim, qui est le livre que le Rabbi Chaim Vidal a expliqué, qui est la base de la Kabbalah. Tout ça, ça se fait chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a eu à un moment la création et à un moment il y a eu ce principe-là. C'est-à-dire que chacun, c'est un petit monde en lui-même, et donc il a tous ces principes-là qui sont réactivés chez lui. C'est-à-dire que tout le principe de ce monde, c'est que c'est des mondes qui sont inclus les uns dans d'autres, et des situations qui sont les unes des contractions d'autres situations, comme si vous voyez les poupées russes par exemple. On a des poupées russes, alors il y a une grosse dedans, vous ouvrez une peu plus petite, encore un peu plus petite, que vous arrivez à une toute petite comme ça. Alors le monde c'est pareil, il y a un principe général de la création, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le néant, et ensuite dans le néant, il a rentré un petit peu de la divinité de façon contractée. Maintenant, ce principe, il va se passer dans le cœur de chacun. Dans le cœur de chacun, il va y avoir exactement le même principe. C'est-à-dire, il va y avoir un désir très fort d'avancer, de réaliser des projets, de faire ce qu'on a envie de faire, de réaliser des idéaux, etc. Et maintenant, la méthode, c'est exactement la même. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut réaliser un idéal, d'abord, il doit faire le vide et contracter cet enthousiasme-là pour commencer à construire et à travailler, avoir l'esprit libre et posé pour pouvoir mettre en place son projet de façon pas trop enthousiaste, sinon il pourra pas y arriver. Parce que l'enthousiasme, à ce moment-là, il est opposé à la réalisation des choses. C'est-à-dire que l'enthousiasme, il est très dangereux au moment où on doit réaliser les choses, et il faut le contracter de manière à utiliser juste l'enthousiasme nécessaire qui est pour commencer à construire son projet. Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, que Kol ze na'aseh etzel kol echad m'Israël, shehu chelek Elokam mimal. Donc comme chaque juif c'est une partie d'Hachem, donc il a le même principe quand il veut avancer. Ki betzelem Elokim asa et Adam, parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait l'homme dans le tzelem Elokim, c'est-à-dire avec apparence divine. Ki kol inyan atzimtzumim shel tchilat habriya, hakol haya rak bishvil Adam, shakol nivra bishvilo. Parce que toutes les contractions qu'Hachem il a fait de sa lumière au début de la création du monde, tout ça, ça a été fait que pour l'homme. Parce que Hachem il a créé le monde que pour l'homme. Le but de la création de l'homme, du monde et de l'homme, c'est pour lui, c'est pas pour Hachem. C'est-à-dire, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Lech lecha, va vers toi, va pour toi. C'est-à-dire que sache que si maintenant tu me sers et tu sers Hachem, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Hachem, il n'avait pas besoin de créer un monde pour être servi.
Hachem, il a des anges en haut d'une merveille, d'une splendeur extraordinaire. Et ces anges-là, ils servent à Kadosh Baruch Hu de façon très très grande. Mais Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour l'homme, pour donner à l'homme. Donc le but, le point central du monde, c'est l'homme. Tout a été fait pour lui. Donc il est l'être le plus concerné, la créature la plus concernée dans la création du monde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'est retiré du monde de façon, c'est-à-dire à ce qu'il ne soit pas très apparent. Pourquoi Hachem il a contracté sa lumière? Tout c'est pour l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre dans le monde la révélation de sa divinité avec une chokhma, une sagesse extraordinaire. C'est-à-dire comment Hachem il a fait qu'il a créé une ambiance qui a l'air naturelle, où tout a l'air de marcher de façon naturelle. Il y a des lois naturelles, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a des arbres qui poussent, il y a des animaux, il y a un développement qui se fait. Tout ça, ça a l'air d'un système autonome. Et les maasés, derrière toute cette apparence-là, il y a un seul qui se cache derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et celui qui le cherche, il va le trouver. Il va le trouver dans chaque pas qu'il fait, dans chaque situation, il va trouver Hachem. Donc Hachem, il a fait avec une sagesse extraordinaire, de manière d'abord à ne pas brusquer l'homme. Hachem, il veut brusquer personne. Il veut que chacun le trouve avec joie, avec amour, avec du cœur. Il veut pas que les gens soient brusqués. Il veut pas faire des chocs. Il veut pas faire des choses qui vont choquer le monde. Hachem, il va doucement. Il va doucement avec l'homme, très très doucement, et de façon très douce aussi, et avec beaucoup beaucoup de sensibilité. Maintenant, l'homme, il doit chercher dans cette apparence-là et des choses qui ont l'air logiques et naturelles. Il doit savoir que derrière ça, il y a l'infini qui est caché. Et le but, c'est de se connecter à l'infini à travers ces moyens qui ont l'air des choses qui sont banales, simples, logiques, construites de façon de cause à effet, avec des lois naturelles, etc. Toutes ces lois naturelles, tous ces systèmes-là, derrière tous ces systèmes-là, c'est Hachem qui a mis en place ça, de manière à ce que l'homme puisse avoir le libre arbitre de le chercher à son rythme, avec son développement, avec ses capacités, etc. Le principal, c'est que ça soit vrai. C'est-à-dire ce que l'homme fait, ça soit vrai. Même si c'est un tout petit peu, mais il faut que ça soit vrai. C'est ça qu'Hachem il cherche. Hachem, il veut un engagement vrai, sincère, avec du cœur. Peu importe le niveau, c'est pas important le niveau. Ce qui compte, c'est la qualité de l'engagement, c'est pas le niveau. Parce que s'il y a un niveau qui est élevé, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de cœur, ça sert à rien du tout, parce que la personne, elle va jamais trouver à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est que de la vérité et du cœur. Si on met pas ça, il n'y a rien du tout qui va se passer. Donc Kadosh Baruch Hu, il a créé toute cette mise en scène avec une chokhma extraordinaire, c'est-à-dire il a caché sa présence, que quelqu'un qui veut pas le trouver, il va pas le trouver. Hakol bishvit briyat holamot shem amidot. Tout ça pour créer des mondes, c'est-à-dire de créer des mesures dans sa façon de se révéler. Ve'akol bishvil sheye nivra adam baolam asiya azeh. Tout pour que l'homme soit créé dans ce monde-là de l'action. Sheyelo bechira kazot, que l'homme il ait un tel libre arbitre, shaliado ikarit galut malchuto, que grâce à ce libre arbitre, il aura la possibilité de révéler la royauté d'Hachem. Shebishvilze nivra akol. Tout a été créé que pour ça. C'est-à-dire que pour qu'on ait le choix de chercher Hachem ou de chercher autre chose. Chacun, il a le choix tout le temps. Ce choix-là, c'est ça qui va permettre la réalisation du projet d'Hachem, c'est-à-dire de révéler sa royauté dans le monde. Et plus quelqu'un aura pris part à la révélation de la royauté d'Hachem, plus il va faire partie des gens du palais royal, c'est-à-dire que dans les mondes supérieurs, il pourra avoir accès
a une vision d'Hachem qui sera beaucoup plus grande que les gens qui n'ont pas participé à la révélation d'Hachem dans ce monde. Donc chaque fois qu'on fait un choix d'aller dans le chemin d'Hachem, c'est-à-dire chaque fois qu'on a une situation qui se présente à nous, il y a toujours dans cette situation deux possibilités. Il y a une possibilité de faire régner Hachem et il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de normal, naturel, de la consommation, de la réussite, du plaisir, ce qu'on veut, chacun là où il se trouve, chacun par rapport à la situation. Mais tout ce qu'on vit, il y a toujours des choix. Il y a toujours des choix. Akadosh Baruch Hu dit voilà, moi j'ai créé des fruits, d'accord? J'ai créé des centaines de fruits. Voilà, tu as un plateau de fruits devant toi, tu as des pêches, tu as des abricots, tu as des pommes, tu as des bananes, tout, tu as des dizaines de fruits, d'accord, qui sont devant toi. Maintenant, moi je te demande une seule chose, c'est que pourquoi j'ai créé tous ces fruits-là? C'est que quand tu manges ce fruit-là, tu fasses une bénédiction et que tu dises que c'est moi qui l'ai créé, c'est tout ce que je te demande. Et après, mange le fruit que tu veux, c'est tout. Mange le fruit que tu aimes. Il y a des lois, par exemple, dans les bénédictions, où on doit faire la bénédiction sur un fruit d'Eretz Israël. Quand on a des fruits devant nous, par exemple, si on a devant nous des brugnons, des pêches, des abricots, des pommes, des poires, et qu'on a une grenade, alors la grenade, elle passe avant tous des autres fruits. Pourquoi? Parce que c'est un fruit d'Eretz Israël. Et les fruits d'Eretz Israël, ils ont une importance plus grande que tous les fruits du monde. Je ne vais pas rentrer dans cette explication maintenant parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais les fruits d'Eretz Israël, ils sont prioritaires au point de vue bénédiction. Mais si quelqu'un, c'est écrit dans la halakha, mais si quelqu'un maintenant, il n'aime pas la grenade, lui ce qu'il aime, c'est les abricots. D'accord? Alors il fait la bracha sur l'abricot, pas sur la grenade. La grenade, elle est prioritaire dans un cas où la personne, elle a pas de préférence spéciale entre la grenade, l'abricot, les autres fruits, donc la grenade, elle va être prioritaire. Mais si maintenant quelqu'un, il aime spécialement un fruit, le fait qu'il aime ce fruit, ça va lui donner à ce fruit le statut de prioritaire. Donc il va faire la bénédiction sur ce fruit. Parce que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est nous faire plaisir. Il veut qu'on fasse ce qu'on aime. Mais dans ce qu'on aime, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le révèle. C'est-à-dire c'est lié. C'est-à-dire on aime quelque chose. Alors justement, parce qu'on aime quelque chose, alors il a une occasion extraordinaire de faire une belle bénédiction, parce qu'on aime cette chose-là. Donc on va bénir Hachem, on va lui dire, Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem, maître du monde, le roi du monde, qui a créé le fruit de l'arbre. Voilà ce que nous demande Hachem, c'est tout. Et si maintenant on ne fait pas ça, alors la Gemara nous dit qu'on est un voleur. On est des voleurs, c'est tout. Elle dit voilà, si tu ne fais pas ça, tu t'appelles un voleur. Même si tu as travaillé honnêtement et tu as acheté ton fruit avec ton argent, tu t'appelles un voleur. Pourquoi? Parce que tu as volé l'intention de Hachem dans la création du monde. C'est-à-dire Hachem, lui, il a créé toutes ces choses-là que pour que tu fasses une bénédiction et que ça soit un moyen de révéler Hachem. Et toi maintenant, tu utilises ce moyen-là comme une finalité pour te donner du plaisir, sans penser du tout que Hachem, qui est le roi du monde, il attend de toi que tu utilises cette chose-là pour dire, regardez, ce beau fruit, vous savez qui c'est qui l'a créé? C'est Hachem qui l'a créé, ce beau fruit. Et ce beau fruit, c'est Hachem qui l'a créé. À ce moment-là, je le mange. Ça, c'est ma façon de payer le fruit. C'est ça ce qui s'appelle payer le fruit. Mais si maintenant je mange pour ma consommation uniquement, je ne fais pas la bracha dessus, je ne fais pas la bénédiction, alors je m'appelle un voleur. Donc tout ce qui a été mis en place dans le monde, c'est uniquement pour révéler Hachem, pour dire mon Dieu, comment tu m'as aidé, mon Dieu, comment c'est magnifique, mon Dieu, merci pour la vie que tu m'as donnée, mon Dieu, merci pour tout. C'est ce qu'il demande Hachem, c'est tout. Hachem, il ne veut pas autre chose que ça. Hachem, il ne veut que faire que l'homme fasse un lien entre ce qui se passe dans sa vie et Hachem. Et qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, il essaye de chercher comment il peut révéler Hachem dans cette situation-là. C'est pour ça que c'est une très grande mitzvah, par exemple, de Kiddush Hachem, c'est-à-dire de sanctifier le nom d'Hachem. Comme le contraire aussi, c'est la pire qu'il y a, c'est de profaner le nom d'Hachem.
C'est-à-dire que les gens, ils voient qu'un juif, il a fait quelque chose de pas bien et qu'ils disent, voilà, les juifs, ce qu'ils font, etc. Ça profane le nom d'Hachem. Mais quand un juif, il fait quelque chose de bien, alors ça sanctifie le nom d'Hachem. Un juif, il a trouvé un porte-monnaie, un truc, il le ramène au propriétaire, etc. Les gens ils disent ouais, regarde un juif, regarde ce que c'est un juif, il m'a ramené mon porte-monnaie avec tout ce que j'avais, etc. Ça sanctifie le nom d'Hachem. Ça c'est quelque chose de très très grand dans le ciel. Quand Hachem il voit que quelqu'un dans le monde, ce qu'il cherche, c'est pas profiter. Ce qu'il cherche, c'est comment cette situation, elle va profiter au marketing, si on veut, d'Hachem dans le monde. C'est ça notre but. Notre but, c'est d'optimiser au maximum la connaissance d'Hachem dans le monde. Donc c'est ça qui doit nous intéresser dans notre vie. On n'a pas d'autre intérêt. C'est-à-dire, le seul intérêt qu'on doit avoir dans tout ce qu'on fait, c'est comment, à travers ça, on va arriver à faire connaître Hachem plus que ce qu'il était connu jusqu'à présent. Donc tout ça, c'est le principe de l'homme, si vous voulez, qui a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que l'homme, il a la possibilité de révéler Hachem ou non. C'est pour ça que tout ce qui a été fait, ça n'a commencé à fonctionner que quand l'homme est arrivé. C'est-à-dire Adam Arishon, le premier homme, il a été créé en dernier, parce que tout a été créé pour lui. Donc Hachem, il a mis en place d'abord toute la mise en scène, tout, le ciel, la terre, tout, le jour, la nuit, les arbres, les animaux, les plantes, tout a été mis en place. Une fois que tout a été mis en place, l'acteur principal va arriver pour commencer les festivités, pour commencer la véritable histoire du monde. Donc l'homme, il a été créé en dernier parce qu'il vient après toute la mise en scène pour montrer que c'est pour lui que tout a été fait. On prépare tout comme un mariage, on prépare tout, la salle, l'orchestre, la nourriture, tout ça, c'est pour l'entrée du khatan et de la kala, du fiancé et de la fiancée qui arrive. C'est à ce moment-là que tout ce qu'on a mis en place prend un sens. Alors Hachem, dans le monde, c'est pareil. Une fois que l'homme est arrivé, c'est là que tout a pris un sens. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est le centre de tout l'univers. Donc Hachem a créé tout ça pour que l'homme ait le choix de pouvoir révéler Hachem ou non. Chez Zeprinat Sod, Vekol Siach Hasadeh, Terem Yehi Baaretz. Ça, c'est le secret qu'on voit, qu'il y avait toutes les plantes, elles étaient sous terre. Tant que l'homme n'était pas arrivé, toutes les plantes, elles attendaient sous terre l'arrivée de l'homme. Une fois que l'homme est arrivé et qu'il a commencé à prier, alors toutes les plantes, elles sont sorties de la terre. Kilo ihimtir Hashem Elokim v'adam ayin la'avod. Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas commencé à amener la pluie dans le monde et il n'y avait pas d'homme pour pouvoir travailler la terre, c'est-à-dire pour pouvoir commencer. Quand on dit qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre, ça ne veut pas dire uniquement que l'homme c'était le paysan qui faisait pousser les plantes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'homme pour donner un sens à ces choses-là. Donc ça sert de commencer à faire pousser des plantes. Qui est-ce qui va les manger, ces plantes ? Des animaux. Et qu'est-ce qu'on a à faire que les animaux mangent ces plantes ? C'est pas ça qui va révéler Hachem. Donc du moment où l'homme n'était pas encore là, toutes les plantes elles attendaient sous la terre pour sortir. C'est ça, comme c'est écrit dans la Kabbalah, que ça c'est le secret de la réparation de ce qui empêchait les choses de se révéler. Parce que toute la réparation de ce principe-là de matkela, c'est-à-dire que le principe, si on veut, du blocage de l'avancement du monde, c'est uniquement l'homme qui a le libre arbitre qui peut faire avancer les choses. L'homme, c'est le seul qui a le pouvoir de débloquer toutes les choses qu'il y a sur terre. Parce que comme tout a été créé pour lui, ce sont ses choix qui vont déterminer l'avenir du monde. L'avenir du monde, il dépend des choix des êtres humains. Il ne dépend pas d'autre chose. Il n'y a rien dans le monde qui a une finalité en soi.
que ce soit un volcan, ou que ce soit un océan, ou que ce soit ce qu'on veut, tout ce qui est créé dans le monde, ça n'a de sens que par rapport à l'homme. Et c'est entièrement dépendant de l'homme, de ses choix. Selon ses choix, tout va se mettre en place. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça va se mettre en place. On voit ça dans la halakha, on voit ça dans le secret de la sanctification du mois. On voit que quand les Chachamim y fixent le Rosh Chodesh, le début du mois, alors toute l'humanité, elle va se mettre en place par rapport à ce calcul-là du Rosh Chodesh. Et on voit que même physiquement, les choses qui se passent, des évolutions physiques dans le corps de l'homme par rapport à son âge, alors ça va être par rapport à la décision des sages dans le mois, si c'est le début du mois aujourd'hui ou demain, si c'est une année où il va y avoir 13 mois ou il va y avoir 12 mois, selon ça, même le corps humain, il va réagir par rapport au calcul qui a été fait, comme c'est expliqué longuement dans la halakha. Comment ce que les Chachamim y fixent, les sages ils ont fixé les dates, ça va être influencé sur le corps humain et les réactions du corps humain par rapport au temps, elles vont se faire comment les sages ils ont fixé le temps. C'est ça qui va agir. Donc l'homme, c'est lui l'acteur principal qui va faire que le décor il va évoluer dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que l'homme il peut rendre le monde entier un décor extraordinaire qui va révéler Hachem à tous les niveaux. Ou l'homme, il peut faire que le monde, il va cacher au contraire la présence d'Hachem et il va donner l'impression que le monde, il a une valeur en lui et sans Hachem, Ras Shalom. Donc l'homme, c'est lui qui est l'acteur principal et c'est lui qui donne un sens à tout le décor. כי הבחירה מבחינת מתקלה שהיא במשקל ממש ויכול להכריע לכאן או להפך חס ושלום. Parce que l'homme, son choix, c'est comme la barre qui est au milieu d'une balance. C'est-à-dire que cette barre du milieu, alors si elle va d'un côté, la balance elle va pencher d'un côté, si elle va de l'autre côté, la balance elle va pencher d'un autre côté. Donc l'homme, c'est lui qui maîtrise cet axe-là du milieu. Il peut faire balancer les choses d'un côté ou il peut les faire balancer de l'autre côté. C'est lui qui va décider. Al ken tzrichim lehavin merachok mi sheyesh lo lev lehavin midaato bekitve Arizal. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre, même de loin, celui qui a un petit peu de cœur pour comprendre de par lui-même ce qui est écrit dans les livres du Harizal, dans la Kabbalah, ou Bezohar HaKadosh, et dans le Saint Zohar, ou Besifrei Mefarshem, et dans les livres qui expliquent ça, ou Besfarim Sheyatzou Leor Bedorot Elu, et les livres qui sont sortis dans nos générations, chez Kol Sodot HaKabbalah, Akol Nemru al Prinat Tselem Elokim, que tous les secrets de la Kabbale, ils ont été dits sur le principe du Tselem Elokim, c'est-à-dire du visage humain qui est à l'image d'Hachem, comme Hachem il a dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que Hachem il a fait l'homme à l'image d'Hachem. Chez Nivrabo Adam, avec lequel l'homme a été créé. C'est-à-dire que Hachem il a créé un Tselem Elokim. Hachem il a créé un faciès de lui-même, qui est le moule de la création du monde. Hachem il a créé une apparence de lui-même qui est contractée, qui est contractée, et cette apparence contractée d'Hachem, c'est l'être humain. C'est ça l'apparence contractée d'Hachem. Donc l'homme il vient du moule de l'apparence d'Hachem. L'homme, si on veut, entre guillemets, il ressemble à Hachem. C'est-à-dire un homme qui va choisir que dans sa vie, il va s'investir à révéler Hachem, là où il se trouve, ça ne veut pas dire qu'il doit étudier toute la journée ou prier toute la journée. Ça veut dire qu'il va décider d'être un élément révélateur d'Hachem. C'est-à-dire que ses choix, il va les faire tout le temps par rapport à est-ce que maintenant, si je fais ça, il y a un intérêt pour Hachem, il y a un intérêt pour révéler Hachem, alors je vais le faire. Comment maintenant je peux aider à révéler Hachem
dans cette situation dans laquelle je me trouve. Voilà, c'est ça son intérêt, c'est ça son but. Alors quand quelqu'un il s'investit là-dedans, il va recevoir Tselem Elohim, c'est-à-dire qu'on va voir sur son visage une étincelle d'Hachem, sur son visage. Son visage va être lui-même une émanation du visage d'Hachem. Puisque maintenant, dans son choix, il a décidé de s'investir à révéler Hachem, donc Hachem il va se révéler sur son visage. Mais tous les visages de tous les individus sur Terre, ils ont ce potentiel d'être des révélateurs d'Hachem, selon le choix de la personne. Si maintenant la personne, elle se met à choisir la consommation et les honneurs, la richesse personnelle, etc. Alors elle aura un visage qui va ressembler à la matière. Et si maintenant il s'investit à révéler Hachem, son visage, il va apparaître, comme on dit, sous le vrai visage, qui est Mamash Tselem Elohim, le visage d'Hachem. וכל הצמצומים של בחינת חלל הפנוי, על כל נעשה עם כל אדם בכל זמן, כפי מדרגתו כמובן בתורה הזאת כנזכר לעיל. Et maintenant, toutes les contractions qu'il y a eu de la lumière pour la création du néant, tout ça, ça se fait dans chaque individu, à chaque époque, tout le temps. C'est-à-dire, c'est un principe général c'est un principe général de création. C'est-à-dire, ce principe général de création, il va tout le temps se remettre en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une situation qui va se présenter, il va y avoir ce principe-là de vide et de présence d'Hachem de façon adaptée, contractée, adaptée à la situation. Comment on va arriver à révéler Hachem dans cette situation-là de façon viable, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui puisse être vu par tout le monde aussi. Le but c'est de montrer que Hachem, il est pour tout le monde, que Hachem, il n'est pas pour un groupe de gens qui est une élite de serviteurs d'Hachem. De montrer que non, Hachem, il est pour tout le monde et que chaque individu peut devenir en lui-même un activiste de la révélation d'Hachem là où il se trouve. Et là où il se trouve, il n'y a personne d'autre qui peut faire son travail. Si quelqu'un se trouve quelque part, dans un certain pays, dans une certaine ville, dans un certain travail, dans un certain quartier, etc., il est le seul, dans cette situation-là, à pouvoir révéler Hachem comme il va le révéler. Il n'y a personne d'autre qui pourra faire ça à sa place. Parce qu'il n'y a personne qui a ces paramètres-là. Les paramètres de la vie de chacun, ils sont uniques. Il n'y a pas deux individus pareils. Ça n'existe pas. Hachem, il fait jamais, c'est écrit, Hachem, il fait jamais deux individus pareils. Donc chacun, il est unique. Et donc chacun, il a la responsabilité du développement de la connaissance d'Hachem par rapport à l'endroit où il se trouve, avec tous les paramètres de sa vie. Et tous ces paramètres-là, ils lui ont été donnés justement pour qu'il révèle Hachem dans cet endroit-là. Et ce n'est pas les paramètres qu'il faut essayer de changer. Il y a des gens qui veulent changer les paramètres de leur vie. Il ne faut pas chercher à changer les paramètres. Si vous voulez changer les paramètres de votre vie, il faut que là où vous êtes, vous révéliez Hachem. Une fois que vous allez finir votre travail, vous serez muté automatiquement à un autre poste. Si vous voulez changer d'endroit, il faut terminer le travail dans l'endroit où vous êtes. C'est la seule méthode pour changer d'endroit. Mais si vous changez d'endroit et vous n'avez pas fini votre travail, vous allez voir que vous allez revenir dans cet endroit-là. Vous ne pourrez pas vous sauver, parce que le monde entier va vous amener à votre endroit. Toute la bria entière, toute la création, depuis les astres, avec les nuages, la pluie, la terre, les animaux, les hommes, tout ce qu'il y a sur terre, il va vous ramener à votre endroit, parce que c'est votre poste de travail. Donc ça ne sert à rien de se sauver parce qu'on va revenir là où on doit en venir. Donc la seule façon de sortir, c'est de terminer le travail. Comment terminer le travail? Tu révèles Hachem à l'endroit où tu te trouves, c'est tout. Au lieu de commencer à pleurnicher et à dire « ouais, mais moi j'aime pas, je ne suis pas bien ici, ça ne me plaît pas, des trucs, etc. » Tu n'es pas ici par ton choix, comme maintenant quand tu es né dans ce monde. Alors on t'a amené ici, c'est pas par ton choix. Et même si ça te plaît pas, ça change rien du tout. Tu vas quand même rester ici, tu vas faire ton travail. Et alors dans toutes les situations, c'est la même chose. Même si la situation ne te plaît pas, elle est comme ça, c'est tout.
C'est-à-dire le poste de travail que tu as actuellement, c'est celui-là. Termine avec ça, tu passeras à autre chose. Mais termine, fais ton travail. Révèle Hachem là où tu te trouves. Et c'est la meilleure façon d'avoir une mutation. Parce qu'Hachem, il ne te laissera jamais inactif. Jamais Hachem, il te laissera dans une situation dans laquelle tu ne peux pas le révéler. Jamais. N'importe où tu te trouves, si tu te trouves là, c'est parce que tu peux révéler Hachem là, et tu dois le révéler. Et si tu finis de le révéler, tu vas changer. Comme vous voyez tous ces exodes qu'il y a eu, tout le Ham Israël, comme il était dans des endroits. Après, il est parti, vous voyez tous les Juifs d'Afrique du Nord, comment ils sont partis, dit tous, des villes dans lesquelles ils étaient, des pays, etc. Pourquoi? Parce que le travail était terminé, c'est tout. C'est pas parce qu'il y a eu ça ou il y a eu ça. Tous les événements, c'est juste des événements de contraction, d'accouchement, c'est tout. C'est pas ça le principal. Les contractions de l'accouchement, c'est pas le principal. Ce qui est principal, c'est le bébé, c'est pas les contractions de l'accouchement. Donc toutes ces situations, elles ont été vécues de façon plus ou moins agréable, de façon plus ou moins facile, mais quand c'est terminé, alors ça commence les contractions et le bébé va sortir et après on passe à autre chose. Donc tout ce qu'il y a eu, tous les mouvements, toutes les mouvances du Ham Israël dans le monde, c'est uniquement pour ça. Et chaque juif c'est comme ça. C'est pour ça que les juifs ce sont des gens qui se déplacent très facilement. Les Juifs, ce pas des gens qui sont accrochés à un endroit, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les Juifs, c'est pas le produit d'un endroit. Un Juif, il n'est pas le produit d'un endroit. Un Juif, l'endroit, c'est le produit du Juif, c'est le contraire. C'est-à-dire quand un Juif, il arrive quelque part, ça veut dire qu'il y a du boulot. Il y a comme on dit, il y a du pain sur la planche, c'est-à-dire il y a du travail. C'est pour ça qu'il est arrivé là. Il est arrivé là pour opérer, pour travailler, pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il arrive? Pour faire quoi? Révéler qu'il y a Hachem. Alors vous allez voir un juif, il arrive quelque part, au bout de quelque temps, les gens ils s'organisent, ils font une synagogue d'abord dans une maison, après un minyan, après ils commencent et mon beau-père, Alav Shalom, mon beau-père qui est de Antibes, Juan Lépin, Monsieur Bitoun, Shalom. Alors quand il était arrivé, lui, il était en Algérie. Quand il est arrivé à Antibes, il était dans la police. Et donc, il demande la synagogue, tout ça. Il n'y a pas de synagogue. Il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a pris l'annuaire, il a commencé à regarder les noms juifs, et les noms des juifs, et il a commencé à leur téléphoner. Il leur a dit, voilà, est-ce que, voilà, on veut faire un minyan, est-ce que vous participerez, etc. Il a eu des réponses positives, des négatives, etc. En tout cas, il a commencé à faire un minyan dans une maison. Ils ont fait, et après, ça s'est développé, jusqu'à qu'ils ont fait la synagogue, la grande synagogue et tout. Quand ils ont fait la synagogue, tout ça, il s'est retiré et il a laissé les choses continuer. Mais les Juifs, ils arrivent quelque part, ils commencent tout de suite à travailler. Comme maintenant on est là, on va mettre en place le système de révélation de l'honneur d'Hachem, de la présence d'Hachem. On va commencer à sanctifier Hachem. Première chose, on va faire un minyan, on va se rassembler, on va être ensemble, on va prier ensemble, etc. Et après, ça développe. Après, il y a des écoles, après, il y a ça, après, ça développe. Le jour où le boulot est terminé, on plie bagage et on s'en va, c'est tout. Maintenant, quand est-ce qu'on sait qu'on a fini notre travail? C'est pas, nous, on ne sait pas. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais ce que vous pouvez être sûr, c'est que du moment où vous avez fini votre travail pour révéler Hachem dans un endroit, vous ne resterez pas une seconde de plus là-bas. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus aucune raison d'être là-bas, vous allez partir tout de suite. Hachem, il va vous muter tout de suite. Donc si vous voulez du changement, la meilleure façon d'arriver au changement, c'est de vous occuper de là où vous êtes. Parce que tant que vous ne bougez pas de là, ça veut dire que vous avez du travail. Hachem, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chômeur, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui chôme. D'une manière, on est quelque part, ça veut dire qu'Hachem, il veut que je sois là, parce que je dois le révéler dans cet endroit-là. Comment? Tout ça, c'est des choses qui sont après très très compliquées, très cachées de l'homme. Lui, il doit aller, d'après son libre arbitre, choisir tout ce qui va être révélation d'Hachem. Du moment où j'ai fini, ça veut dire que j'ai rapatrié
tous les éléments qu'il y avait dans cet endroit-là qui permettraient de révéler Hachem, je les ai tous utilisés, je les ai tous optimisés. Je vais être muté et je vais partir, c'est tout. Quand les gens ils demandent, ouais, est-ce que je dois monter en Israël, est-ce que je dois faire ça, il va y avoir un moment où tu verras que tu n'auras plus de questions de tout. Parce que quand tu auras fini ton travail, tu vas partir automatiquement. Hachem ne te laissera pas une seconde de plus. Les Juifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ils ont pas fait, il n'y a aucun qui a fait le projet de partir à une date c'est venu qu'à un moment c'est terminé, c'est tout, c'est terminé, mutation générale, on passe à autre chose, c'est tout. Hachem il a envoyé un là, l'autre là-bas, chacun là où il a été pour reprendre un nouveau poste et continuer à travailler. Ça c'est le sens de la création en général. L'homme il est le but de la création et il est l'activiste principal de la révélation d'Hachem sur terre. Donc ça, c'est ce qui nous explique ici Rabbi Nathan. Venez me voir Bekitve Arizal. Donc il est écrit dans la Kabbalah, que par rapport aux contractions de la lumière extraordinaire qu'il y a eu avant la création, chez Nikraïm Olam Malbush, c'est écrit le monde des vêtements. Ma shelo me voir klal besefer Etz Chaim. Ce qui n'est pas du tout écrit dans le livre de Etz Chaim, qui est le livre principal de la Kabbalah, dans les livres de Kabbalah qui sont plus des époques plus proches de nous, alors il rapporte beaucoup cette notion de vêtements par rapport à ce que le Harizal a dit. Et là-bas, il est ramené plusieurs principes de contraction, Beretso Vachov, c'est-à-dire des choses qui se révèlent de façon alternante. C'est-à-dire qu'il y a des moments de révélation, des moments où ça se cache, des moments où ça se révèle, des moments où ça se cache. C'est-à-dire que ça fonctionne comme le courant alternatif ou le courant en continu. Donc il y a des éléments qui fonctionnent en alternance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est révélé, il y a des moments où c'est moins révélé. Beprinat maté velomaté, comme c'est écrit, on voit et on ne voit pas en même temps. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont très délicates et qui sont intimes à chacun. Et chacun, il voit, mais en même temps, il ne voit pas. Il ne peut pas voir assez de manière à en parler à qui que ce soit, parce que des fois, les gens ils vont le prendre pour un fou. Mais lui, il sait que c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est assez révélé pour pouvoir en parler de façon explicite, mais lui, il sait que le rapport qu'il a avec Hachem, il est comme ça, et que cette situation, il doit la vivre comme ça, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui a une forme qui peut être vue par tout le monde. Donc ça, c'est un principe de lumière alternante, c'est-à-dire que ça s'allume et ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça va comme ça. Tout est inclus dans ce que Rabbi Nachman il a écrit Torah Mishra Besiman Lamed. Ce que le Rebbe il a écrit dans l'enseignement 30 du Likutei Moharan, que c'est une Torah qui s'appelle Mishra de Sakina, c'est-à-dire une plaine de couteaux, et c'est une Torah qu'on a étudiée aussi en profondeur. Si quelqu'un il veut l'étudier, il y a quelques centaines d'heures de cours aussi. Il peut télécharger ça sur Internet, dans le site Vezé les Shono. Voilà ce que Rabbeinu dit là-bas, dans ce qui nous concerne. Hasagot elokut efshar le'asikim al-yedei kama tzimtzumim. Que maintenant on ne peut comprendre Hachem que grâce à plusieurs contractions, c'est-à-dire à plusieurs préfaces, après plusieurs préambules. Qu'est-ce que c'est la préface et le préambule? En général, une préface, c'est pour vous préparer à rentrer dans le vif du sujet. Il y a une préparation, une préface, où on va essayer de vous faire un lien entre l'endroit où vous vous trouvez, par rapport comme on dit, au commun des mortels, et le sujet qu'on va aborder. C'est-à-dire on va vous mettre en condition pour que vous puissiez avoir accès au sujet. Donc maintenant, dans la compréhension de la Torah, c'est la même chose. Si on veut arriver à la compréhension véritable de la Torah,
il faut passer par des compréhensions qui sont des préambules. Et des préambules, et ces préambules-là, ils vont finir par nous amener au Mekouvan, c'est-à-dire c'est la chose dont on veut parler. C'est comme des cercles. C'est comme des cercles. C'est pour ça que la Sfirat HaOmer, c'est un principe circulaire, si vous voulez. On va tourner jusqu'à qu'on va arriver au point central. Le point central, c'est la 50e porte, qui est le jour de Matan Torah. Mais tous les jours, ce sont des jours de préparation pour arriver à l'événement principal et central, qui est le jour de Matan Torah. Maintenant, tous les jours de la Sphira, ce sont des cercles pour nous amener au point central. Donc maintenant, tout ce qu'on vit dans ce monde, ce sont toujours soit des préparations, soit qu'on est arrivé au moment crucial, important, où on va faire mamash la révélation d'Hachem. Ou bien on est en préparation, c'est-à-dire on est dans des sujets où on ne voit pas exactement qu'est-ce qu'on fait là-dedans, mais doucement, on va être amené jusqu'à qu'on touche le centre de la chose, et à ce moment-là, c'est là où on doit agir, c'est là où on doit faire ce qu'il y a à faire. Et des fois, tout ce qu'on vit, c'est uniquement de la préparation pour arriver à ça. Donc maintenant, on a des contractions de la lumière qui sont des préambules, des préfaces pour arriver à la révélation de la lumière, et la lumière, elle va se contracter jusqu'à arriver dans une situation qui est la situation de l'individu lui-même, avec tous les paramètres qui concernent sa vie. Donc ça va descendre depuis les mondes supérieurs, qui sont les mondes qui sont le monde de l'émanation, tous les mondes qui sont très élevés. La lumière d'Hachem, elle va descendre, jusqu'à qu'elle va arriver dans ce monde. Et quand elle arrive dans ce monde, elle va arriver chez un individu par des paramètres, des milliers de paramètres qui font sa vie. C'est-à-dire comment il est né, où il est né, qui l'a connu, qui sont ses parents, qui sont ses amis, dans quel pays il est né, quelle fréquentation il a eu, quelle école il a été. Tout ça, ce sont des situations où on est en train de viser le centre de l'action. Comme un appareil, vous faites un réglage, un appareil photo pour arriver à voir l'image qui est nette. Une fois que vous allez voir l'image nette, alors vous savez exactement de quoi il s'agit. Alors notre vie, c'est ça, c'est-à-dire qu'on tourne et on se prépare. On se prépare pour un point central. Ce point central, ne vous inquiétez pas, quand vous allez y arriver, vous allez le reconnaître tout de suite. Ne vous faites pas de soucis. C'est pas quelque chose qui est intellectuel. C'est pas quelque chose auquel il faut réfléchir. C'est quelque chose qu'uniquement il faut savoir qu'à un moment, il va y avoir une révélation et on devra agir en fonction de cette révélation-là. Maintenant, tout le reste, c'est des préparations pour arriver à ça. Et pour ça, on a besoin d'un maître, d'un très grand maître, parce que plus le maître est grand, plus il est capable de contracter la lumière et de nous l'amener à notre niveau, de manière à ce qu'elle soit palpable, compréhensible par l'individu. Tout le but du maître, tout ce qu'on appelle un maître, celui qui maîtrise la sagesse, c'est sa capacité à l'adapter à chaque individu. Plus le maître est grand, plus il peut enseigner à un éventail de gens qui sont différents les uns des autres. Plus le maître est petit, plus il peut s'adresser qu'à une sorte de gens qui sont des initiés en général. C'est qu'à eux qu'il peut parler. Mais si vous lui demandez de parler à des gens qui ne sont pas initiés, il n'est pas capable. Un maître, quelqu'un qui maîtrise quelque chose, il doit être capable de l'enseigner à un rave, il doit être capable de l'enseigner à un étudiant quelconque, il doit être capable de l'enseigner à un joueur de football, à n'importe qui. Parce que la connaissance d'Hachem, elle n'a pas une forme, si vous voulez, définie. Elle prend la forme de toutes les formes qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que n'importe qui, là où il se trouve, il peut connaître Hachem dans ce qu'il aime. Quelqu'un, il aime le football, il est fou du football. Il faut que vous soyez capable de lui enseigner
avec la matrice de ce que c'est le football. Il faut que vous soyez capable de lui enseigner l'enseignement de la Torah. Sinon, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le sujet. Donc vous ne pouvez pas faire descendre les enseignements dans des endroits qui ne sont pas déjà un petit peu concernés. Mais la Torah du Tzaddik, l'enseignement de Rabbi Nachman, il descend absolument à tous les niveaux. Il n'y a aucun niveau qui ne peut pas être atteint par cette compréhension, cette clarté-là des notions. Rabbi Nachman, il a une clarté très très grande dans ce qu'il explique. Tout ce qu'il explique, c'est clair, c'est net, il n'y a aucun flou, les choses elles arrivent construites de façon parfaite. Donc ça peut concerner tout le monde sur Terre. N'importe qui doit être concerné par ça. Parce que cet enseignement, il arrive avec des vêtements, sur des vêtements, c'est-à-dire les vêtements, ce sont des façons de présenter, des emballages qui sont des vêtements pour adapter au niveau de chaque individu. Selon le niveau de l'individu, il va y avoir un vêtement différent. C'est pour ça que dans les Sipurim Maasiot, vous verrez dans le Baal Tfila, dans comment ils appellent ça, le Baal Tfila, je crois qu'ils appellent le maître des prières, celui qui maîtrisait la prière, le Baal Tfila, vous verrez là-bas qu'il se déguisait tout le temps. Tout le temps, il se déguisait, et les gens qui voulaient l'attraper, c'est-à-dire pour l'empêcher de faire son travail de révéler Hachem, alors ils essayaient de le trouver, mais à chaque fois on leur disait, il est venu là, mais il était déguisé comme ça, il se déguisait tout le temps par rapport au public qu'il allait avoir. C'est-à-dire les gens à qui il allait s'adresser, il changeait complètement de discours par rapport aux gens. S'il s'adressait à des commerçants, il parlait d'une certaine manière. S'il s'adressait à des paysans, il parlait d'une certaine manière. S'adressait à des artistes, il parlait d'une certaine manière. À des sportifs, d'une certaine manière. Mais le sujet, le discours, le sujet, c'est le même. Il est juste avec des vêtements adaptés à la compréhension de chacun. Donc ça, c'est quelque chose qui est très sécurisant. Parce que, si vous voulez, c'est pas vous qui devez faire les choses. Les choses, elles vont venir vers vous dans votre langage à vous. C'est pas que vous avez besoin de vous transformer pour comprendre la Torah. La Torah, elle va venir vers vous, là où vous vous trouvez, et elle va vous enseigner dans votre langage à vous. Et ça va vous faire avancer de l'endroit où vous vous trouvez. C'est pas à vous à créer le langage. Le langage, il est créé par les enseignants. C'est les enseignants qui créent le langage. C'est-à-dire le tzaddik qui crée un langage universel. C'est-à-dire il est capable de descendre et d'aller parler les langues de tout le monde, n'importe où il se trouve. Pour ça que vous voyez, par exemple, Yosef Hatzadik qui parlait 70 langues. Yosef Hatzadik qui parlait 70 langues. Le Harizal, par exemple, il parlait toutes les langues de la Bria. C'est-à-dire le Harizal, il savait parler le langage des flammes. Le langage des flammes par exemple, vous voyez des bougies. Vous voyez les flammes d'une bougie, vous voyez des couleurs, ça bouge, etc. Ah ben c'est une langue. Il y a une langue qui s'appelle le langage des flammes de bougies. C'est des langues que les gens ne connaissent pas, mais les tzadikim, ils connaissent ces langues-là. Rabbi Nachman, il connaissait toutes ces langues. Il connaissait les langues de la flamme, les langues des animaux, les langues des oiseaux, les langues des plantes, les langues des pierres. Tous les langages, tous les systèmes de langage, il les connaissait. C'est-à-dire, il savait communiquer avec tous les éléments qu'il y a dans le monde. Sachez que chaque élément qu'il y a dans le monde, il a une langue. Il s'exprime, il a une langue. Mais seulement pour arriver à parler cette langue-là, il faut être dans le niveau qui est requis par rapport à ces choses-là. Mais en tout cas, il faut savoir que de s'adresser à nous, les tzadikim, des tzadikim comme Rabbi Nachman, ils ont mis en place des systèmes, si vous voulez, de vêtements, qui sont des langages qui sont adaptés absolument à chacun. Il n'y a personne qui peut dire qu'il ne comprend pas ce que Rabbi Nachman dit. Voilà, hier, je parlais avec un petit enfant de 7 ans et demi qui est venu ici à Ouman pour faire son tikkun klali, et on a discuté un bon petit quart d'heure ensemble, et justement on a parlé du foot, qu'il aimait jouer au foot à l'école.
Alors j'ai commencé à parler avec lui quand on a commencé un petit peu à se détendre. Alors je dis alors comment ça se passe à la récréation? Alors il m'a dit ben on joue au foot. Je lui dis c'est bien, hein. Je lui dis mais quand ça sonne pour rentrer en classe, alors qu'est-ce que tu ressens? Alors il dit oh, on n'est pas content parce qu'on est en train de jouer et maintenant on s'arrête et voilà. Je lui dis mais tu sais si tu t'arrêtais pas, si par exemple on te disait voilà joue au foot 24 heures sur 24 pendant une semaine, tu vas voir après tu vas plus vouloir jouer du tout. Pourquoi? Parce que tout ce qui fait que tu as envie de jouer c'est parce que ça s'arrête. Mais si ça s'arrêtait pas, tu n'aurais pas envie de jouer. Alors je vais expliquer que par exemple quand quelqu'un on veut le désintoxiquer, quelqu'un qui boit du whisky et tout, on veut le désintoxiquer, on lui fait boire beaucoup plus que ce qu'il boit. S'il boit une bouteille par jour, on fait lui faire boire 3 4 bouteilles. Et après il peut même pas l'odeur du whisky, il peut pas la sentir. C'est-à-dire on le dégoûte complètement. Alors je vais expliquer ce principe de la Torah 49, mais par rapport à son âge, par rapport à ses éléments, etc. Et il est content, il a compris. Je lui dis, tu as compris? Il me dit, oui. Je lui dis, le fait que ça s'arrête, c'est uniquement pour que tu puisses reprendre après le goût que tu as pour cette chose-là. Je lui dis, tu vois, par exemple, si le manger de Shabbat, on te le donnait tous les jours, eh ben, tu verrais même plus qu'est-ce que c'est Shabbat. Et au bout de quelques mois, tu serais dégoûté complètement de ce manger-là. Tandis que là, tu aimes ce manger, parce que c'est une fois par semaine. Donc le fait que ça s'est arrêté, c'est pour te permettre d'apprécier cette chose-là. Donc ça, c'est des principes ce sont des clés que vous pouvez les adapter à tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quelle situation, n'importe où. Ce sont des clés de communication. Vous pouvez arriver à amener la parole d'Hachem n'importe où. Ça, c'est l'enseignement du tzaddik. C'est-à-dire de donner des vêtements qui sont les vêtements de toutes les situations. Que toute situation, elle pourra être gérée grâce à ces vêtements-là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, comme on dit, let atar panouï miné, il n'y a pas un endroit dans le monde qui est vide de la présence divine. Seulement, il y a un vêtement qui est adapté à cet endroit-là. Et il faut connaître ce vêtement-là. Maintenant, qui est-ce qui va reconnaître Hachem dans cet endroit-là? C'est la personne qui a un rapport avec ce vêtement-là, avec cette façon de présenter la chose. Elle va dire « Ah, je comprends très très bien, c'est extraordinaire, etc. Ça me parle, ça me parle beaucoup. » Pourquoi ça te parle? Parce que c'est ta langue, c'est tout. Ta langue, ça veut dire que c'est ta façon de voir les choses. C'est-à-dire ça vient jusque toi, jusque là où tu te trouves, et ça va t'expliquer les choses. Il y a un côté où il faut être détendu, et il faut aller avec la Emouna, et faire ce qu'on a à faire, vivre ce qu'on a à vivre. On a un rendez-vous quelque part, et on n'a pas envie d'aller parce que c'est loin, ça va nous changer notre journée. Mais il faut pas résister, il faut y aller. Parce que n'importe quelle chose qui se présente à nous, c'est un appel d'Hachem. Donc on y va. Et là-bas, on va savoir exactement ce qu'on est venu faire. Et vous allez voir qu'en général, quand vous vous déplacez, vous allez trouver que la raison de votre déplacement, c'était pas du tout la raison pour laquelle vous vous êtes déplacé. Vous vous êtes déplacé pour une raison, et votre travail, votre intervention, c'était autre chose. Alors des fois vous le voyez, des fois vous ne le voyez pas. Mais en tout cas, c'est un appel d'Hachem pour aller de quelque part. Et il n'y a aucun endroit qui est vide de la présence d'Hachem. C'est-à-dire que chaque fois que je me trouve quelque part, ou je vis quelque chose, c'est toujours en rapport avec Hachem. וכלל הדברים עבורים לעניין צמצומים של תחילת הבריאה, לגלות אלוקותו יתברך. Alors maintenant, le principe général, ou les principes généraux qui sont expliqués dans cette Torah 30 par rapport au principe de contraction de la lumière qu'il y a eu au début de la création, les galot elokuto itbarach, pour révéler la divinité d'Hachem, hu shebetrilat simtsem haor. Le principe, c'est qu'au début, il y a eu une réduction, une contraction de la lumière. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à amener un petit peu d'un principe de lumière. Pas la lumière, mais un principe de lumière qui était déjà tamisé, contracté. Au début, il a tout enlevé, et après, il a commencé à amener de la lumière de façon très contractée. Après, la lumière est partie, et elle a laissé une trace de son passage. Comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a agi. D'abord rien, après un tout petit peu de lumière, et cette lumière s'en va,
et laisse une trace. Alors ça, ce sont des principes qu'il faut tout de suite, si vous voulez, traduire dans notre langage à nous. Ça veut dire que nous, dans notre vie, il va y avoir une lumière qui va nous enthousiasmer et qui va déclencher l'engagement, le progrès. Dès qu'on s'est engagé, la lumière elle va partir, elle va laisser une trace seulement. Et c'est cette trace-là qu'il faut commencer à développer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la lumière qu'il y a eu au début, elle est pas là pour rester. Elle est là uniquement pour éclairer l'endroit, c'est-à-dire pour attirer la personne à l'endroit où elle doit être. Une fois qu'elle va être dans cet endroit-là, la lumière va partir, il va rester juste une trace de la lumière. Toute la lumière qu'il y avait au début, elle va partir. Et c'était déjà une lumière contractée, mais même que c'était une lumière contractée, elle va partir, elle va laisser une trace. Parce qu'on ne peut pas encore supporter cette lumière-là. Cette lumière-là, elle était encore insupportable pour le monde. C'est-à-dire c'était encore une trop grande lumière pour le monde. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a ramené encore une lumière, mais sous une contraction complètement différente, complètement nouvelle, avec quelque chose d'extraordinaire. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a recaché la lumière de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de lumière, ce qu'il n'y ait pas une explosion parce qu'il y a trop de lumière. Donc Akadosh Baruch Hu, il vient, il amène la lumière, il la retire, il laisse une trace. Après, il ramène encore de la lumière, mais nouvelle, un angle nouveau, quelque chose de complètement nouveau. Et après, cette chose-là nouvelle, elle va laisser une trace. Et cette trace-là, après, on va travailler dessus. Après, encore une nouvelle lumière qui va arriver. C'est comme ça qu'il y a un renouvellement permanent, il y a une approche permanente de l'infini. À chaque fois un peu plus, à chaque fois un peu plus, mais tout de façon très très contractée. C'est pas du tout des choses qui sont explosives. Ça va doucement. Tout va très doucement. Mais d'un côté, ça se révèle, il y a un renouvellement qui est constant. Il y a un renouvellement qui est constant avec une contraction aussi de la lumière qui est aussi renouvelée tout le temps. Et encore, Hachem, il a fait la même chose. Et comme ça, plusieurs fois. Alors, Bezrat Hachem, voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hachem, demain, on va reprendre ce passage-là, parce qu'après, ça va être le développement. On va rentrer plus profondément dans ce principe-là, Bezrat Hachem. Mais vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a étudié, vous voyez un petit peu où on arrive là, comment Rabbi Nathan, il arrive à nous faire toucher des choses qui sont extrêmement élevées, mais en même temps de façon très très simple. C'est-à-dire c'est des systèmes très très simplifiés, très profonds, très grands, mais très simplifiés aussi, de manière à ce qu'on puisse les adapter à notre vécu de tous les jours. Alors Shavua Tov, à tous et à toutes, une bonne semaine, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Et voilà, depuis Ouman, que Bezrat Hashem, recevrez tous et toutes la bracha de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, que tout aille bien, on n'a que des bonnes nouvelles. Be'atzlacha.